c'est des choses que j'aurais voulu savoir. Cinquième point. Le cinquième point, c'est quoi? C'est que même avec une routine minimaliste, je peux avoir des résultats. Et je vais vous mettre mes photos juste là pour que vous puissiez voir. Pas de massage crânien. Je faisais limite pas trop de pré-pou. Je faisais seulement le pré-pou lorsque mes cheveux étaient assez propres quand je devais les laver. Mais quand ils étaient trop sales, bah, je ne faisais pas de pré-pou. Et je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Ne pas faire de pré-pou, c'est très mauvais. On y reviendra. Mais voilà, pas de massage, pas de méthode barbante, désorbitante, catastrophique. Juste ma routine wash day, mon hydratation, mes cheveux ont poussé de ouf. Le volume y était, la longueur y était, y est toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est juste du bonheur. J'avais vraiment une routine minimaliste parce qu'il faut savoir que je le dis, ouais, j'ai plusieurs facettes en moi. J'ai ce côté garçon manqué. Et ce côté garçon manqué de moi m'empêche de pouvoir exagérer. D'accord? Non, 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 non. Ouais, j'ai vraiment un côté garçon manqué qui, non. Quand ça devient trop là, moi je peux plus. Hein. Je peux plus, j'abandonne. Donc, la plupart du temps, je suis très minimaliste. Je suis très minimaliste et ça a bien marché avec moi. Donc, je ne suis pas prête de compliquer ma routine, non. Je ne suis vraiment pas prête de la compliquer. Non, 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 non. Les filles avec plein de chichi qui mettent beaucoup de choses, moi, c'est... Non, 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 non. Alors, nous allons passer au point suivant. Pour le point suivant, je vais faire une comparaison qui va vous faire rire. Je ne sais pas si vous connaissez le phénix. Le phénix, c'est un oiseau bien sûr, qui renaît de ses cendres. Il se régénère. Il se régénère et oui, il renaît de ses cendres. Les cheveux afro sont un peu comme le phénix. Ils renaissent de leurs cendres. Donc, quel que soit l'état de tes cheveux, quel que soit ce que tes cheveux sont à l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo, tout simplement, ils vont renaître de leurs cendres. Et n'hésite vraiment pas à commencer une routine capillaire. N'hésite vraiment pas à commencer une aventure capillaire. Juste parce que voilà, tes cheveux sont ci ou ça, tu trouves qu'ils sont déjà trop perdus. Non, non. Ils renaissent de leur cendre, même s'ils sont cassés, fourchus, ternes. Je sais pas. Vas-y, vas-y, commence et sois fidèle, d'accord? C'est très important de maintenir. Quand je commence quelque chose, je dois la terminer. Je ne veux pas commencer, surtout quand on a des cheveux qui sont un peu abîmés au début. C'est bien d'être très fréquente dans les soins, très aux petits soins avec les cheveux et vraiment prendre soin d'eux, histoire de les faire revivre, ok? Et puis après, on peut aller à autre chose. Mais ce qui est sûr, les cheveux afro renaissent de leur cendre, quelle que soit l'étape à laquelle tu as décidé de faire une aventure afro, rassure-toi que tes cheveux vont vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment changer. Et une fois de plus, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu es dans ton cas et nous allons discuter, on va pouvoir échanger et je crois qu'au bout de quelques temps de coaching, tu verras vraiment tes cheveux avec un meilleur résultat. Vraiment avec un meilleur résultat. J'en suis très sûre. Il faut savoir que je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas faites. À un moment donné, j'avais perdu tous mes cheveux. Pourtant, j'avais déjà commencé mon aventure afro. J'avais perdu vraiment tous mes cheveux. Et il a fallu repartir à zéro. Mais avec un peu de soin, très vite, je les ai méconnus. Donc, quand je vous dis ça, je sais de quoi je parle. N'hésitez pas. Écrivez-moi sur Instagram, laissez des commentaires. Et bon, avec Instagram, c'est plus facile vu qu'il y a un DM. Parce que si vous laissez des commentaires, après, tout le monde est là. Et puis, c'est un peu la débandade, quoi. Mais laissez des commentaires. Allez ici, là, chez vous. Je répondrai.
L'avant-dernier point. Je cherche un petit instrument pour être très illustrative. J'aime parler avec preuve à l'appui. L'avant-dernier point, je veux parler aux filles qui se disent « j'ai déjà assez de longueur, je ne veux pas plus ». Et aux filles aussi qui ont commencé et qui se sont peut-être relâchées dans leur aventure capillaire parce qu'elles ont atteint leur objectif. Vous voyez ça? C'est un fil, d'accord? C'est un fil. On va supposer que c'est la longueur de vos cheveux. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez, j'espère. Alors, il faut savoir que les cheveux afro, comme je dis, se régénèrent. Et ils se cassent aussi. Ils ont des fourches, ils ont plein de... Enfin, quand ils sont en train de pousser, ils ont plein de fourches, ils ont plein de choses. Donc, lorsque je suis une fille afro et que je trouve que j'ai déjà assez de longueur et que je ne veux plus évoluer, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire, j'ai ma longueur, je ne bouge plus. Mais les cheveux, vu que je ne fais plus de soins, je ne veux plus rien faire à mes cheveux, ils vont se casser, se casser, se casser, se casser, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur ma tête. Et une fois de plus, je sais de quoi je vous parle. Ne pensez pas que je suis en train de parler en l'air, je sais de quoi je parle. Et il est très important pour quelqu'un qui a déjà la longueur qu'elle désire de maintenir. Tout le monde n'est pas dans l'aventure capillaire pour faire pousser les cheveux jusqu'à je sais pas où, comme les Indiens, non. Parfois, il faut juste savoir maintenir sa longueur. Donc, ce qui est important de faire, c'est, comme j'ai dit, la routine minimaliste. C'est une routine qui vise juste à hydrater, voilà, à hydrater vos cheveux, à maintenir les longueurs, voilà, couper les fourches de temps en temps. Parce que oui, quand vous ne faites aucun soin, les cheveux se cassent. Ils se cassent. Et contrairement, ce qui est très drôle, les cheveux afro sont comme des enfants, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, même lorsque tu ne cherches pas forcément à les faire pousser, mais que tu les nourris, c'est-à-dire tu fais les soins, c'est un peu comme les enfants. Ils vont finir par pousser. C'est-à-dire que tu auras plus de longueur que ce que tu veux. Tu peux couper, c'est ton choix. Mais ce qui est sûr, ils vont plus pousser. Parce que regarde, pour un enfant, je nourris l'enfant. Il va grandir, je ne le nourris pas, il meurt. Il n'y a pas de, il reste enfant toute sa vie. Non, c'est pas Peter Pan. Non, c'est pas Peter Pan. Du coup, soit il grandit, soit il meurt. C'est pareil avec les cheveux afro. Donc, girls, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous finissez avec rien sur la tête, soit vos cheveux poussent parce que vous vous êtes lancé dans une, voilà, dans une aventure quand même. Ok, c'est vraiment important. Alors, le dernier point. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit ici, on a vraiment compris qu'il faut prendre soin de ses cheveux, d'accord? Quand je parle d'aventure capillaire, oui, c'est prendre soin de ses cheveux tout simplement et les valoriser. Mais premièrement, prendre soin. Avec tout ce que j'ai dit ici, on a compris qu'il est important de pouvoir prendre soin de ses cheveux. Alors, la dernière étape, c'est quoi? C'est ce qu'il faut savoir avant de commencer une aventure capillaire. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du test de porosité, de comment connaître sa densité, son type de cheveux. Et bon, son type de cheveux, c'est quand même assez facile. Mais nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo. Restez connectés, laissez-moi des commentaires, likez si vous avez aimé la vidéo. Et Instagram, toujours Instagram. Venez sur Instagram, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Je suis vraiment ouverte à vos questions, à vos suggestions. Voilà. So, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort.